Bonjour, c'est Richard Infini et je vais vous partager une de mes pires erreurs en investissement à cause de ce conflit US vs Iran. Et notamment, quand on regarde trop les informations, quand on écoute trop Donald Trump, on fait des bêtises, malheureusement. Et surtout, coupez-vous au maximum de ces informations parce que vous vous surexposez et ça biaise vos décisions long terme. Surtout moi, ma stratégie, c'était passif, investissement long terme sur 15-20 ans. Et là, je ne sais pas ce que je suis parti faire. C'est vrai que j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, attention, le marché va sûrement se retourner. Et il avait raison. Et je le savais. Euh, et j'avais cette émotion qui a pris le dessus sur moi, de panic sell, d'avoir peur de perdre tout mon capital. J'étais investi à hauteur de 27 500 dollars américains. Et du coup, j'ai décidé de vendre avant que le marché se retourne. Et le marché, effectivement, peut-être que j'ai vendu dans ces horizons ici. Et au final, il s'est bien retourné, le marché. Et après, moi, dans ma tête, j'étais nouvel ordre mondial. La Chine va commencer à dominer davantage sur les États-Unis et le monde. Et au final, non, ça n'a pas été le cas, encore une fois. Et surtout que à l'avenir, ce sera potentiellement deux leaders mondiaux qui vont être les leaders ensemble. On sera plus dans un monde multipolarisé que euh, juste un leader mondial. Et c'est OK. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de l'or massivement pour au moins préserver mon patrimoine. Parce que je pensais guerre mondiale. Enfin, quand tu écoutais les informations, c'est vrai que c'était parti en vrille. Et il y avait un risque, forcément. On va pas se le cacher, il y avait un risque que ça escalade. C'est vrai que les Européens ont bien joué le coup en freinant Donald Trump et en refusant de rentrer dans son jeu, finalement. Donc, après, moi, je suis re-rentré sur les marchés financiers, mais au plus haut. Donc, on regarde la charte, le graphique ici. Donc, je suis re-rentré. Donc, j'ai perdu de l'argent au final. Au lieu de mon prix d'achat, au lieu de 735 dollars, il est remonté, mon prix d'achat moyen est remonté à 770 dollars. Donc, au final, sur le court terme, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais je sais que vision long terme, c'est OK. Parce qu'on sait qu'on va refaire l'argent et tous les 7 ans, 7 8 ans, cet ETF, il double en valeur. Parce que voilà, il y a une impression monétaire, il y a une création de valeur et c'est comme ça. On ne peut pas arrêter la machine à cash. Donc là, ce que je vais vous le montrer, je voulais vous montrer, bah, ça c'est un ETF CSPX. Donc ici, vous avez le code ISIN si vous voulez reproduire. Très 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 performant cet ETF. Et là, des frais mais vraiment imbattables, hein, 0,07. Bon, vous avez bien sûr des ETF un peu moins chers, mais ça fait partie d'un des moins chers au monde. Après, voilà, vous avez une liquidité incroyable aussi. Vous vendez, mais à la seconde. Vous n'avez pas de souci de liquidité sur ce type de TF, ça c'est sûr. Et après, on peut voir les performances. Ça c'est cumulatif. Voilà, 264% sur 10 ans. C'est incroyable. Bon, après, voilà, euh, vous connaissez la phrase, hein, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Moi, je partage juste ce que je fais. Et après, c'est libre à vous de prendre vos propres décisions. Donc ici, accumulatif, pour moi, c'est bien mieux parce que vous n'avez pas de fraude fiscal, pas forcément de prendre la tête avec toute la paperasse de déclaration d'impôts, de dividendes. Donc vous avez deux types d'ETF, accumulatif et distributif. Mais franchement, accumulatif, vous réinvestissez, ça grandit, il y a les intérêts composés, c'est ce qu'on veut. Après, voilà, tout dépendra aussi de votre pays de résidence. Donc là, c'est sur voilà, les performances. On a eu quelques années négatives ici, notamment en 2018 à moins 4,7%, mais et en 2022 à moins 18,5%. Autrement, on a eu des superbes années positives 2023, 25%,
2024, 24%. Ici en 2025, 17,6% qui est plutôt bien. Franchement, euh, moi je suis assez ravi. Et là, je vais sûrement oublier mon mot de passe et me concentrer au maximum sur ne pas, voilà, avoir la passivité et la patience. C'est ça mes erreurs. En fait, j'ai pas été assez passif parce que ça, des ETF vraiment passifs, on n'a pas besoin de rien faire. Mais j'ai eu ce désir d'action, comme ils disent, parce que c'est vraiment la simplicité et ça peut être très frustrant pour certains investisseurs. Parce qu'on a envie de faire quelque chose, le succès pousse à accomplir leur portefeuille. Voilà, et donc voilà, c'est tout à fait de ma faute. Et peut-être qu'aussi ça a joué que j'avais pas assez de liquidité, de fonds de sécurité, de 6 mois au moins. J'avais plus 2 mois, donc ça a aussi affecté mes émotions la prochaine fois. Hop, on va être carré, on va avoir plus de fonds de sécurité. Au moins, ça sera beaucoup mieux. Bon, je vais pas tout vous lire, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Mettez-moi un bouton like et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Richesse Infini. Ciao.